l'exemple de la crise sanitaire du Covid est un excellent exemple sur justement cette indépendance qu'on souhaiterait trouver chez les journalistes. La déontologie du journalisme, c'est quelque chose d'important, mais on peut constater au cours de cette crise que les journalistes sur l'information publique, eh bien, on revient à ce que nous disions précédemment, ils sont soumis à, d'une part, la ligne éditoriale de leur employeur qui lui, dépend eh bien, de beaucoup de choses. C'est un point délicat parce que, comme vous le savez, lorsqu'on n'est pas dans ce domaine sur la ligne officielle, on est tout de suite traité de complotiste, alors que voilà, le président a essayé de jouer d'ailleurs sur cette affaire en divisant les Français et en faisant une confusion volontaire entre ce qu'on peut appeler les antivax qui sont minoritaires et ceux qui sont les antipasses. Mais en tout cas, sur le plan du journalisme dans ce domaine, on n'entend pratiquement qu'un seul son de cloche. La mission sacrée qui est celle eh bien, de celui qui a choisi d'informer les citoyens parce que c'est sa vocation, sa mission, mais dans le respect des règles de la déontologie journaliste. Il y a d'une part le fait de l'évolution qui a permis et qui élargit aujourd'hui l'utilisation des réseaux sociaux en plus des médias mainstream ou traditionnels, mais il y a aussi le fait que, je reviens sur l'information parfois tronquée, volontairement non transparente, manquant de réalisme donné par les médias traditionnels, mainstream, et le fait que les citoyens se sont rendus compte que ces réseaux sociaux eh bien, leur permettaient justement de les utiliser pour s'informer d'une autre façon. Alors bien évidemment, certains nous disent aujourd'hui les réseaux sociaux, Facebook, mais maintenant surtout Twitter, ce sont les complotistes qui s'y égarent, alors qu'en fait, au début, lorsque Twitter a pris son véritable ampleur, c'était une application utilisée surtout par les journalistes eux-mêmes. Et là, eh bien, on a bien constaté que le citoyen lambda a bien compris que l'information qui lui était délivrée par les circuits traditionnels ne le satisfaisait plus complètement et il a essayé eh bien, de chercher de l'information par lui-même. Il faut avoir bien sûr un esprit critique, mais je dirais que les réseaux sociaux, et en particulier Twitter, que j'utilise personnellement et que je trouve un moyen très opérationnel pour contrer justement l'information manquante dans nos réseaux traditionnels, eh bien, je crois que c'est un outil qui aujourd'hui non seulement est incontournable, mais que d'une part, le pouvoir exécutif ne maîtrise pas, ne peut pas maîtriser réellement, sauf à jouer le régime chinois total, mais là, dans nos démocraties, ce serait quand même difficile. Et en plus, je dirais également que les médias classiques, médias mainstream, sont obligés de suivre ces réseaux sociaux parce que certaines informations, et on le voit très bien avec Twitter, on peut diffuser très rapidement lorsqu'on est témoin n'importe où. Aujourd'hui, tout le monde a son smartphone dans la main et est prêt à prendre une vidéo ou une photo d'un incident qui se produit. Et tout cela est diffusé dans la foulée, dans les 15 minutes qui suivent. Vous avez sur Twitter, par exemple, un buzz qui s'effectue sur un événement.
parce que même s'ils nient et ne veulent pas diffuser ce type d'information, ils y sont obligés à un moment ou un autre. Donc, ils perdent un peu de temps, mais devant l'évidence de l'information, ils ne peuvent plus. Donc, moi, j'estime que ces réseaux sociaux, lorsqu'on les utilise de façon raisonnée, réfléchie, efficace, eh bien, c'est un outil qui permet de faire avancer l'information et forcer les, les médias traditionnels eh bien, à donner parfois, à être obligés de reconnaître certaines informations.